T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce que les Écritures ne disent pas? Il y a des silences qui ne sont pas vides, mais pleins de mystères. Des blancs dans le récit sacré qui, loin d'être des oublis, semblent être des clés vers une compréhension plus profonde. Parmi eux, une interrogation simple mais troublante revient: qui est mort en premier, Adam ou Ève? Il ne s'agit pas d'une simple curiosité chronologique. Derrière cette question se cache quelque chose de bien plus grand. Une intention, peut-être divine, de nous pousser à regarder au-delà de l'évidence. Car ce détail, apparemment anodin, pourrait en réalité révéler un dessein caché. Ce qui frappe immédiatement, c'est la clarté avec laquelle la Bible parle de la mort d'Adam. Son âge, sa fin, son inclusion dans la lignée, tout est noté. Mais en ce qui concerne Ève, le silence. Pas de chiffres. Aucune scène finale. Pas un mot d'adieu. Ce vide est-il une erreur? Ou bien, au contraire, un silence qui crie un message oublié? Ève, la première femme, celle par qui l'humanité se prolonge, figure incontournable de la création et témoin de la chute, disparaît sans explication. Comment comprendre cette absence? Est-ce que Dieu aurait volontairement laissé ce vide pour que nous l'explorions avec l'intelligence du cœur plutôt qu'avec les yeux fixés sur les lettres? Au fil des siècles, des traditions ont tenté de combler cette lacune. Certains écrits anciens affirment qu'Ève serait morte quelques années après Adam. D'autres proposent des lieux de sépulture ou des âges hypothétiques. Mais la question principale demeure: pourquoi ce silence dans le texte sacré? Peut-être parce que cette énigme n'est pas là pour être résolue, mais pour être méditée. Parce qu'en cherchant la fin de leur histoire, nous découvrons peut-être le sens de la nôtre. En cherchant à comprendre cette question, nous ne faisons pas que revisiter le passé des premiers êtres humains. Nous découvrons, en filigrane, des vérités sur notre propre condition, sur notre commencement, et sur la direction que prend notre existence. Peut-être ne pourrons-nous jamais affirmer avec certitude qui, d'Adam ou d'Ève, est mort en premier. Mais ce que nous pouvons faire, c'est questionner pourquoi ce détail a été voilé, et ce que ce voile peut bien cacher. Il y a quelque chose d'étrange quand on observe de près le récit d'Adam et Ève. Tout commence avec des descriptions précises: leur formation, le lieu où ils vivaient, leurs actions, leurs transgressions, les conséquences qu'ils ont subies. Mais en arrivant à la fin de leur parcours, une anomalie surgit. Concernant Adam, on connaît l'âge exact auquel il est décédé, 930 ans. En revanche, pour Ève, le récit devient muet. N'est-ce pas surprenant? La femme qui a marché aux côtés d'Adam depuis le début, qui a traversé avec lui l'épreuve du jardin, qui a donné naissance aux premiers enfants de la terre, s'efface soudainement du texte. Aucun mot d'adieu. Aucune indication sur sa mort. Aucun lieu de sépulture. Rien. Un silence total. C'est à ce moment-là que le mystère s'épaissit. Pourquoi la Bible se tait-elle précisément à son sujet? Pourquoi cette figure si centrale n'a-t-elle pas droit à une conclusion comme Adam? Certains diront que ce n'était pas important, d'autres parleront d'un oubli. Mais, et si ce silence était volontaire? Peut-être que le Créateur veut nous pousser à réfléchir. Peut-être que l'intention n'est pas de tout révéler, mais de nous inviter à lire aussi entre les lignes. L'absence d'Ève dans les derniers versets n'est pas vide de sens. Elle pose une question profonde: que signifie vraiment sa disparition narrative? Et que devons-nous en apprendre? Ce silence pourrait bien être une forme d'enseignement. Non pas parce qu'elle a été effacée, mais parce qu'elle a été élevée à un autre niveau. Non plus inscrite dans les chronologies humaines, mais dans la mémoire invisible du dessein de Dieu. Car même si sa mort n'est pas relatée, sa vie continue à porter une voix, celle de l'origine, de la souffrance, et de l'espérance. Certaines traditions anciennes ont tenté de combler les zones d'ombre laissées par les Écritures. On raconte qu'Ève serait morte peu après Adam, ou qu'ils auraient été inhumés ensemble dans une grotte sacrée. Toutefois, aucun passage biblique ne confirme de telles affirmations. Et c'est précisément cette absence d'information qui nous pousse à chercher ailleurs, non pas une date, mais un sens. Dans l'Antiquité, il était courant que les généalogies n'incluent pas les femmes. Ce n'était pas forcément par négligence, mais plutôt par influence culturelle. Les récits mettaient davantage l'accent sur les lignées masculines. Pourtant, Ève porte un titre que nul autre ne possède: mère de tous les vivants. Elle dépasse toute liste, toute lignée.
Elle est présente dans chaque être humain né après elle. Ainsi, son silence ne l'efface pas. Il pourrait, au contraire, la mettre en lumière d'une autre manière. Parfois, ce qui n'est pas exprimé directement résonne plus fort que ce qui est écrit. Et dans ce vide apparent, peut-être que Dieu nous invite à regarder plus profondément. À délaisser les chiffres pour entrer dans le mystère du message. Dès les premières lignes de la Genèse, on perçoit que rien n'est laissé au hasard. Chaque mot semble choisi pour transmettre une vérité essentielle. Adam est modelé à partir de la poussière du sol. C'est le souffle de Dieu qui l'anime. Ève, quant à elle, est façonnée à partir d'un élément vivant d'Adam. Elle n'est pas créée à partir de la terre, mais issue d'une relation déjà existante. Ce détail n'est pas insignifiant. Adam incarne le lien direct avec le monde matériel. Il est le gardien du jardin, l'homme du travail, celui qui retourne à la terre. Sa mission est physique, concrète. Ève, en revanche, est le fruit d'une communion. Sa présence évoque l'intimité, l'unité, la réciprocité. Lorsqu'Adam la découvre, il reconnaît aussitôt cette appartenance, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Leurs origines différentes révèlent des rôles complémentaires. Ensemble, ils reflètent une image plus complète de l'humanité voulue par Dieu. Lorsqu'Adam découvre Ève pour la première fois, il ne parle pas d'un être étranger. Ses paroles ne sont pas distantes. Elles sont un acte de reconnaissance. Elle est une partie de lui. Cette affirmation révèle une vérité fondamentale, l'être humain n'a pas été conçu pour la solitude, mais pour la communion. Leurs origines distinctes ne les opposent pas, elles les unissent dans une complémentarité harmonieuse. Adam ne trouve son équilibre qu'à travers Ève, et elle existe grâce à lui. Dès le début, la dépendance réciproque est évidente. Aucun des deux ne suffit à lui seul. La création d'Ève porte en elle un symbole puissant, la continuité. Adam fut le premier à exister, mais Ève fut la première à transmettre la vie. C'est par elle que l'humanité s'est multipliée. Son corps devint le berceau des générations à venir. Ce n'est pas par hasard qu'elle est appelée mère de tous les vivants. Et pourtant, même créées à l'image de Dieu, leurs origines expriment des facettes différentes de cette ressemblance divine. En Adam, on perçoit la vigueur, la gestion de la création. En Ève, on ressent la douceur, la capacité à nourrir et à faire croître. Ensemble, ils incarnent un équilibre précieux. Mais cette harmonie initiale n'a pas duré. Une seule décision a suffi à tout bouleverser. La désobéissance a brisé non seulement le lien avec Dieu, mais aussi l'unité entre eux. Ce qui était parfait est devenu douleur, conflit et éloignement. Pourtant, les symboles demeurent. Adam, lié à la terre, à l'effort. Ève, source d'espoir et de renouveau. Même après la chute, il nous rappelle que le plan divin n'a jamais été abandonné. Il s'est simplement transformé. Tout semblait en ordre. Le jardin brillait de paix, sans peine, ni peur, ni honte. L'existence s'écoulait dans une harmonie parfaite. Mais il a suffi d'un seul choix, d'un geste à contresens de la volonté divine, pour que cette stabilité disparaisse. Une décision, et l'Éden cessa d'être un refuge. Ève entendit une voix nouvelle. Elle ne venait pas du Créateur, mais d'un être rusé, au discours séduisant. Le serpent ne força rien. Il sema simplement une idée, une incertitude. Il déforma la vérité divine, vous ne mourrez pas, ces mots, si simples, redessinèrent l'histoire. Le fruit n'était pas un simple aliment. Il représentait une frontière. Une limite posée non par caprice, mais pour préserver la confiance entre l'humain et son auteur. Pourtant, Ève franchit cette ligne. Puis Adam la suivit. Dès cet instant, l'innocence s'éteignit. Ils se virent nus. Ils se cachèrent. Et pour la première fois, la peur entra dans le cœur de l'homme. Les conséquences furent immédiates. Dieu les appela. Non pas parce qu'il ignorait leur emplacement, mais pour leur offrir une chance de s'exprimer. Mais au lieu de reconnaître leur faute, ils se justifièrent. Adam désigna Ève. Elle, à son tour, accusa le serpent. Aucun d'eux n'assuma. Ce refus d'admettre marqua le début d'un cycle qui se répétera, esquiver la responsabilité. La sentence fut à la hauteur du geste. La femme souffrirait en donnant la vie. L'homme peinerait pour se nourrir. La terre ne répondrait plus docilement.
l'harmonie avec la création fut brisée. Ce qui était fluide devint pénible. Ce qui était joie devint douleur. Et bien que les deux aient fauté, le récit semble insister davantage sur Adam. Ses jours, ses tâches, son sort sont décrits. Pour Ève, au contraire, le silence revient. On évoque la douleur de l'enfantement, mais rien de plus. Que devient-elle? Comment traverse-t-elle les années? Comment finit-elle? Aucune ligne ne le dit. Ce vide interroge. Il n'est pas vide de sens. Il pourrait être le miroir de ce que Dieu nous invite à chercher. Dans ce qui n'est pas écrit. Ce vide intrigue. Comment se fait-il que la femme qui ouvrit les yeux sur le bien et le mal, dont le choix bouleversa l'humanité entière, ne reçoive aucun épilogue? Pourquoi son destin reste-t-il voilé, alors que celui d'Adam est clairement décrit? Et si ce silence était une invitation à regarder autrement? Ève a connu la douleur d'une mère. Elle a vu l'un de ses fils ôter la vie à son propre frère. Elle a ressenti, dans sa propre chair, les conséquences d'un acte commis bien plus tôt, sous un arbre interdit. Pourtant, aucun mot ne raconte ses larmes. Aucun verset ne révèle ses pensées, ses regrets ou sa foi. Ce silence, pourtant, parle. Le texte ne l'efface pas. Il la recouvre d'un voile discret, peut-être pour nous montrer que, même dans la chute, certaines vérités ne sont accessibles qu'au cœur. Tout ne doit pas être compris avec l'intellect. Certaines choses ne peuvent être saisies qu'avec l'âme. Dans les Écritures, rien n'est dit au hasard. Alors pourquoi la fin de la première femme n'est-elle pas relatée? Serait-ce une manière d'exprimer autrement ce que les mots ne sauraient contenir? Ce qui n'est pas raconté peut parfois avoir plus d'impact que ce qui est expliqué en détail. Adam a reçu toute l'attention, ses années, ses enfants, son lien à la terre. Mais Ève, qui incarne l'origine de toutes les lignées, reste sans conclusion. Cela semble être un appel au lecteur, s'arrêter, observer, écouter ce qui ne se dit pas. Et si son récit ne se terminait pas par la mort, mais par la vie qui continue à travers elle? Ève fut la source de multiples chemins. Elle représente l'enracinement, la transmission, le souffle de la continuité. Son silence est peut-être un écho qui résonne encore, nous rappelant que chacun de nous est une page de cette histoire en mouvement. Plutôt que de s'attarder sur l'absence d'un récit de fin pour Ève, le texte sacré semble nous orienter vers ce qu'elle a laissé derrière elle, un héritage, une trace vivante, une continuité malgré l'échec. Ce silence n'est pas un oubli. Il agit comme une invitation à réfléchir, à ressentir, à chercher un sens plus profond. Et peut-être que dès le début, ce fut l'intention, nous pousser à dépasser les mots visibles. En revanche, pour Adam, le texte ne laisse place à aucun doute. Il est dit clairement, il vécut 930 ans, puis il mourut. Une phrase courte, mais chargée de poids. Ce n'est pas simplement une note historique, c'est un repère dans le temps. Un signal que quelque chose d'immense a été confirmé. Adam n'a pas été seulement le premier à fouler la terre. Il fut aussi le premier dont la mort a été enregistrée. Son départ marque l'accomplissement d'une parole divine, « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière ». Cette déclaration n'était pas une menace creuse, mais une vérité spirituelle rendue concrète. Pendant près d'un millénaire, Adam a observé les répercussions de son choix. Il a vu ses descendants grandir, le monde se remplir, mais aussi la souffrance s'étendre. Imagine-t-on le poids de voir la désobéissance se propager génération après génération? Sa mort dépasse donc l'événement personnel. Elle devient emblème de la condition humaine. En lui commence le cycle auquel nul n'échappe, la fin terrestre. Ce point final n'est pas arbitraire, mais lié à une décision qui a tout bouleversé. Et pourtant, dans son dernier souffle, Adam ne nous laisse pas un vide. Il nous transmet une vérité, la vie a une fin, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Son parcours nous parle d'un besoin urgent, celui d'une restauration. Une réponse à la fracture initiale. Un espoir que, même dans la poussière, quelque chose de plus grand peut renaître. Ainsi, la mort d'Adam ne se limite pas à rappeler le passé, elle ouvre aussi la porte à une espérance à venir. Au-delà des Écritures, il existe des récits et croyances transmis au fil des siècles qui cherchent à combler les silences du texte sacré. Diverses civilisations ont conservé des souvenirs, oraux ou écrits, concernant le sort des premiers êtres humains. Ces traditions, bien qu'extérieures au canon biblique, proposent des perspectives fascinantes. Certaines sources anciennes mentionnent qu'Adam et Ève auraient été enterrés dans une grotte particulière, la caverne des patriarches. Située dans la région d'Hébron, cette grotte serait également,
selon certaines traditions juives et musulmanes, le lieu de repos d'Abraham, de Sarah, d'Isaac et d'autres figures majeures. Bien qu'aucune preuve archéologique formelle ne confirme ces récits, ces affirmations témoignent d'un besoin universel, relier les origines aux fondations de la foi. Par ailleurs, les découvertes archéologiques en Mésopotamie et dans les régions environnantes révèlent beaucoup sur la manière dont les sociétés anciennes traitaient la mort. Les tombes les plus sophistiquées étaient souvent réservées aux hommes, reflet des hiérarchies sociales de l'époque. Cela pourrait expliquer pourquoi des figures comme Ève n'apparaissent pas aussi visiblement dans les traditions matérielles ou textuelles. Mais ces données ne visent pas à contredire les Écritures. Elles servent plutôt à enrichir notre compréhension en nous plongeant dans le contexte de l'époque. Connaître la mentalité des peuples anciens éclaire autant ce qui a été écrit, que ce qui a été volontairement tu. Peut-être qu'en reliant la foi à l'histoire, on découvre que chaque silence porte une racine. Chaque légende, chaque souvenir, même fragmentaire, révèle le désir profond de l'humanité, comprendre d'où elle vient et vers quoi elle va. Au fond, le récit d'Adam et Ève, au-delà de toute lecture spirituelle, met en lumière une vérité commune à tous, la vie a un commencement et une fin. Depuis le premier souffle, nous savons, même sans l'exprimer, que notre passage ici est limité. Mais ce qui se passe entre ces deux points, c'est cela qui façonne notre vraie histoire. La question de savoir qui est mort en premier, Adam ou Ève, peut sembler banale. Et pourtant, elle nous conduit vers une interrogation bien plus essentielle, comment utilisons-nous le temps qui nous est donné ? La mort, loin d'être une simple réalité biologique, agit comme un rappel constant, chaque jour est une chance qui ne revient pas. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Mais nous savons que l'occasion de faire ce qui est juste, c'est maintenant. Chaque respiration est une opportunité de choisir avec conscience, de réparer, de créer, d'aimer avec sincérité. Dans de nombreuses cultures, la finitude n'est pas vécue comme une punition, mais comme une étape du voyage. Accepter que notre passage ici est limité donne du poids à nos choix. Cela pousse à agir avec lucidité, à chercher un sens plus profond dans ce que nous faisons. Dans le récit biblique, la faute originelle ne révèle pas seulement la douleur, elle met aussi en lumière le besoin d'un lien spirituel plus fort. Adam et Ève ont posé des gestes qui ont marqué le commencement. Nous, aujourd'hui, sommes ceux qui poursuivent l'histoire. Nos décisions, tout comme les leurs, peuvent ouvrir ou fermer des chemins. Penser à leur fin ne relève pas d'une simple curiosité historique. C'est un miroir. Une façon de s'interroger soi-même, avançons-nous vers quelque chose de durable, ou nous laissons-nous simplement emporter par le courant ? La vraie leçon ne réside peut-être pas dans la chronologie de leur mort, mais dans la qualité de notre vie. Sommes-nous véritablement vivants dans nos pensées, nos choix, nos croyances ? En relisant les premiers chapitres, une chose devient claire, la trajectoire d'Adam est tracée avec précision. Il est le représentant de l'humanité blessée. Ses années, sa lignée, sa fin sont bien définies. Ève, en revanche, surgit avec force dans les moments décisifs, puis s'efface, enveloppée d'un silence qui, lui aussi, interroge. Ce contraste soulève des questions profondes. Pourquoi une figure aussi fondamentale ne reçoit-elle pas de conclusion écrite ? Pourquoi son parcours s'éteint-il dans un non-dit ? Et si le silence autour d'Ève n'était pas un oubli, mais une intention divine ? Tandis que la voix d'Adam évoque la justice, les conséquences et l'avertissement, le silence d'Ève pourrait incarner la promesse, l'espérance et la continuité. Dans les Écritures, ce qui n'est pas dit pèse souvent autant que ce qui est révélé. Le vide autour d'Ève pourrait indiquer une profondeur spirituelle encore voilée. Elle n'est pas seulement la première femme, elle est le lien entre le commencement et l'avenir. Ce silence pourrait bien annoncer ce qui reste à venir. Adam incarne le point de départ de la chute. Mais Ève, par sa discrétion finale, pourrait symboliser l'éveil d'une rédemption. Tout comme Marie est perçue comme une nouvelle Ève, le plan divin trouve en elle un renouveau. Ce qui est raconté et ce qui est tu ne s'opposent pas, ils s'assemblent. Car parfois, la voix la plus forte est celle que l'on n'entend pas, mais que l'on ressent profondément. À la fin de cette méditation, une chose devient claire, cette histoire ne parle pas seulement de deux êtres aux origines du monde. Elle parle de nous. De nos choix. De ce que nous édifions ou laissons tomber. De ce que nous devenons lorsque personne ne nous observe. Adam et Ève ont lancé une trajectoire humaine faite de doutes, de fautes, mais aussi de recommencements. Et aujourd'hui, dans nos propres silences, une question persiste, comme eux, avons-nous franchi des limites ? Et si oui, sommes-nous prêts à changer ? Cette histoire ne se termine ni par un tombeau, ni par un silence.
Elle se conclut sur un espace laissé ouvert. Un lieu où chacun peut écrire sa propre ligne. Car s'il y a bien une chose que ce récit nous enseigne, c'est que nos choix ne sont jamais insignifiants. Chaque geste a une conséquence. Chaque mot, un poids. Chaque décision peut édifier, ou briser. Le mystère de savoir qui est parti le premier perd tout intérêt face à une vérité bien plus essentielle: comment vivons-nous avant que tout s'arrête? Investissons-nous nos journées dans ce qui a vraiment du sens? Recherchons-nous une direction, un but? Ou bien, nous contentons-nous simplement de survivre? Le silence d'Ève n'est pas une omission. Il est une leçon. Une pause imposée pour nous inviter à écouter autrement. Et la mort d'Adam n'est pas qu'un fait biologique. Elle pointe vers une soif, celle de retrouver l'harmonie perdue. Tous deux, dans leur différence, tracent une voie qui dépasse la chute. Une voie qui ne dépend pas de notre passé, mais de ce que nous décidons maintenant. Ce n'est donc pas une fin. C'est une porte. Une chance. Un appel à assumer ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Personne ne peut modifier le début, mais chacun peut choisir sa destination. Peut-être que ce jour est celui où tu arrêtes de fuir. Celui où le silence de ce qui n'a jamais été dit te parle plus fort que toutes les voix. L'instant où tu ne te demandes plus qui est mort le premier, mais ce que toi tu fais de la vie que tu as. Alors voici l'ultime invitation: vis avec intention. Aime avec authenticité. Choisis avec sagesse. Car au final, ce qui comptera, ce ne sera pas l'ordre du départ, mais la trace que tu laisses derrière toi. Et toi, quel héritage es-tu en train d'écrire?